Hello, hello! J'avais envie de te parler dans cette vidéo de l'ancrage. Alors peut-être que tu as déjà entendu ce terme plusieurs fois et que tu ne sais pas exactement en quoi ça consiste, à quoi ça sert, comment on fait. Donc j'avais envie d'apporter quelques précisions de ma propre compréhension par rapport à ce que c'est que l'ancrage. Bien sûr, je ne prétends pas détenir la vérité suprême, donc je t'invite à prendre ce qui t'intéresse et laisser le reste. Si ça ne correspond pas à ce en quoi tu crois, eh ben, tu laisses passer tout simplement. Pour moi, l'ancrage, c'est la capacité à être dans l'instant présent. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de ruminer quelque chose qui s'est passé il y a un an, il y a 2 ans, ou même juste hier. Je ne suis pas dans le futur en train de projeter 10 millions de scénarios différents de ce qui pourrait bien arriver, sachant que même quand on fait ça, souvent il se passe encore un autre scénario auquel on n'avait pas forcément pensé, mais ça se passe rarement comme on l'avait imaginé, à quelque chose près quand même. Et du coup, pour moi, donc l'ancrage, c'est être dans l'instant présent, c'est arriver à calmer ses pensées, à ne pas se faire de film inutilement. Pourquoi c'est important d'être ancré? Pour différentes raisons. Déjà, dans ta vie quotidienne, d'être ancré, ça sert à abaisser ton niveau de stress, ça sert à éviter les ruminations inutiles et si tu es moins stressé, tu produis moins de cortisol et donc ton corps t'en remerciera. Et aussi, dans ma vie professionnelle, en tout cas, j'ai besoin de cet ancrage, d'être vraiment dans l'instant présent et de ne pas être dans mes pensées de ma vie perso, etc. Parce que si je ne calme pas mon mental, je ne peux pas recevoir d'informations venues d'ailleurs. Si mon mental est tout le temps agité, en train de réfléchir à mille et une choses, je ne peux pas percevoir une goutte d'eau qui va tomber dans l'océan. Cette goutte d'eau qui représente évidemment l'information venue du subtil qui ne me concerne pas. Et donc, je ne dois pas être en train de me faire 10 millions de films et je dois être complètement disponible et surtout bien calme. Alors, comment on s'ancre? Vous allez me dire, ok, c'est bien mignon, mais comment je fais moi pour m'ancrer? Pour s'ancrer, il y a différentes techniques. Vous pouvez utiliser déjà votre corps, votre respiration, et revenir à vos ressentis physiques. Vous connectez donc à votre respiration, ressentir la poitrine qui monte et qui descend. Vous pouvez ressentir le contact de vos pieds dans le sol. Vous pouvez focaliser votre attention sur ce que vous percevez autour de vous, le contact des vêtements sur votre peau, la température de la pièce ou de l'environnement dans lequel vous êtes. Faire travailler tous vos sens pour vous ramener vraiment toujours dans l'instant présent et un petit peu chanter ce mental qui s'active un petit peu trop. Une autre technique que vous pouvez utiliser, ça peut être la visualisation, ça peut vous aider. Moi, je sais que quand je commence mes séances de contact défunt, de magnétisme, etc., je visualise que je suis comme un arbre où je suis connectée par le haut et je suis bien enracinée par mes racines, donc par mes pieds, dans le sol. Ok? Et de cette façon, les informations, elles peuvent traverser, elles viennent d'en haut, elles descendent, elles ne font que passer, et ce qui me permet aussi de ne pas garder les éventuelles énergies un petit peu lourdes, un petit peu négatives que je peux percevoir dans certains cas. C'est ma vision des choses. Pour vous ancrer, vous pouvez aussi faire toute activité manuelle qui vous met comme dans une bulle en fait. Vous savez, c'est toutes les fois où vous êtes tellement absorbé par votre tâche, par votre activité, par ce que vous faites, que vous êtes dans votre bulle, vous pensez plus à rien et il n'y a que l'instant présent qui compte. Et c'est assez rare des moments où on arrive à ne plus penser ou à avoir la capacité de ralentir considérablement ses pensées, le flot des pensées. Perso, pour ma part, c'est quand je suis au contact de mes animaux, quand je suis avec mon cheval, c'est vrai que je me retrouve dans une bulle où je pense plus du tout à ce qui a pu se passer juste avant et ce qui va se passer après. Je suis vraiment que dans l'instant présent. D'ailleurs, les animaux, ils le ressentent très bien parce que mon cheval, dès que je prends mon téléphone et que je commence à être un petit peu redirigée vers ailleurs dans mes pensées, eh bien, il s'en va. Voilà, tout simplement. Dès que je ne suis pas à 100% avec lui, eh ben, il me laisse, il s'éloigne, il se casse. Et voilà, et tant pis pour moi, ça m'apprendra. Mais ça peut être aussi pratiquer du jardinage, faire de la peinture, du dessin, d'autres loisirs créatifs, etc. Toutes ces choses qui
vont vous permettre d'être vraiment dans l'instant présent. Voilà, je ne sais pas si vous aurez trouvé cette vidéo utile, si vous avez appris quelque chose grâce à ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et si vous avez des questions, je suis toujours disponible pour vous, avec plaisir. Salut!